Cette sortie est consacrée aux lamentations de M. Robert Bourgi et aux cris d'orfraie de l'Alliance pour la République au Sénégal de 2025. Bienvenue, chers internautes. Récemment, la lamentation de l'ex-barbouze et repenti Robert Bourgi du système FOCAR, un des prédateurs de la France-Afrique, Mafia-Afrique, et des cris d'orfraie de l'Alliance pour la République de l'ex-président Macky Sall du Sénégal. Les deux s'accordent pour dénoncer une prétendue chasse aux sorcières dans la poursuite judiciaire à l'encontre de 5 ex-ministres par le pouvoir Diomaye Faye sur sollicitation et exigence du peuple sénégalais. Chers internautes, ce faisant, ne sont-ils pas alarmistes pour rien? Si, car ils n'ont pas à s'inquiéter pour des raisons suivantes. D'abord, le Sénégal, quoiqu'une néocolonie france-africaine, cherchant à se refonder, est plus ou moins un état de droit où la confiance en la justice règne. Ensuite, la gouvernance actuelle repose sur la volonté et les désirata du peuple sénégalais qui a donné 74% des sièges du Parlement au PASTEF. Alors, tonton Robert Bourgi ou doyen Bourgi, arrêtez vos lamentations et cessez d'appeler Diomaye Faye et Sonko à modérer l'ardeur de leurs camarades parlementaires. Ils font le boulot que leur a demandé ce peuple dont vous êtes issus. Puis viennent les causes objectives et institutionnelles de cette poursuite qui sont largement diffusées. L'Assemblée nationale sénégalaise a fait le nécessaire pour que les 5 ministres soient jugés en haute cour de justice, la 3e fois depuis 1960. En résumé, voici ce qui leur est reproché. Alors, je vous présente le tableau détaillé des constatations de l'audit. En première ligne, première colonne, trouvailles. Ensuite, colonne montant en CFA, montant en euros et les détails de ce qui leur est reproché. En deuxième ligne, eh bien, total des dépenses liées au Covid-19, sans rapport. C'est-à-dire, il n'y a pas un brin de rapport. Eh bien, montant total en CFA, 19 milliards 727 millions 96 727. En euros, 30 millions. Détail. Dépenses des ministères non liées au Covid-19. Bien curieux, n'est-ce pas? Deuxième ligne en descendant. Surfacturation à l'achat de riz. 2 milliards 700 millions. 4 millions d'euros. Surfacturation du riz distribué aux populations vulnérables pendant le confinement. Troisième ligne en descendant. Paiement en espèces aux fournisseurs. 2 milliards 500 millions, soit 3,8 millions d'euros. Enfreint les règles exigeant des paiements par chèque, virement, bancaire ou postal, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des traces, dépasser un certain taux. Enfin,
Quatrième ligne, toujours dans le sens de la descente, aide en double aux particuliers. Montant non spécifié. En euros non spécifiés. Mais dans les détails, les mêmes noms, numéros d'identification et adresses ont reçu une aide à plusieurs reprises avec des montants variables. Ce tableau, dérivé de Africa News, résume les principales irrégularités financières identifiées. L'audit de la Cour des comptes du Sénégal a révélé une mauvaise gestion importante de fonds de secours Covid-19, avec plus de 19 milliards de francs CFA dépensés pour des questions ou motifs sans rapport. Une surfacturation de 2,7 milliards de francs CFA pour les achats de riz et des paiements en espèces irréguliers de 2,5 milliards de francs CFA. Ces conclusions ont donné lieu à des enquêtes judiciaires en cours depuis mai 2025, reflétant les efforts visant à lutter contre la corruption et à améliorer la gouvernance. L'évaluation sous-estimée par le gouvernement de la mauvaise gestion et des controverses politiques met en évidence la complexité de la question, mais l'exigence de responsabilisation du public, ressoulignant la nécessité de transparence dans la gestion des ressources critiques en période de crise. Les ministres en cause sont Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Salima Diop, ces 4 premiers pour détournement de biens publics. Et enfin, Ismaïla Madior Faye pour détournement et corruption, c'est-à-dire abus d'autorité à des fins personnelles. Les garanties d'un procès équitable sont-elles réunies? Bien sûr, car les institutions fonctionnent plus ou moins bien, n'ayant pas été inféodées et instrumentalisées par le pouvoir PASTEF, qui en avait énormément souffert sous Macky Sall de 2019 à 2024. Ensuite, les avocats des 5 ex-ministres ne subiront aucune intimidation, comme au Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun ou ailleurs dans la CEDEAO, Guinée-Bissau, etc. Bon, un exemple du Sénégal. Le président Macky Sall a été débouté par cette même justice au moment ultime où il a cherché à prolonger illégalement son régime jusqu'en fin décembre 2024. La séparation des pouvoirs était partielle sous Macky Sall. Par contre, l'est pleinement sous le régime PASTEF. Aussi, il faut souligner ou rappeler le rapport de FMI. En plus, fait état d'une mauvaise gestion financière dans les milliards. Cet audit indépendant de la Cour des comptes du Sénégal, les exigences, la pression publique et le respect des procédures juridiques contrecarrent fortement le discours de la chasse aux sorcières par Robert Bourgi et Maître Sidiki Kaba. C'est plutôt un effort légitime et légal de responsabilisation des Sénégalaises et Sénégalais en service public et par extension africaine. Cher doyen franco-sénégalais Robert Bourgi, votre repentir tardif nous a reconfirmé toutes les barbouzeries de la France africaine. Vous devriez regretter, en plus des 80 morts officiellement sous votre acolyte Macky Sall, ceux de depuis 19 janvier 1963, assassinat de Sylvanus Olympio au Togo, jusqu'à Thomas Sankara en 1987 au Burkina Faso. Les verbes de Sonko sont violents. Vous confiez dans votre
entretien avec M. Aziz? Que diriez-vous de la fin de Niobe, Osende Afana, Barthélemy Boganda, François Tambalbaye, Amical Cabral, Lumumba, Steve Biko, Samora Machel, de l'étudiant Blondin Bey et de nombreux cadavres d'innombrables jeunes africains des deux sexes en mer, Méditerranée, Atlantique, jusque dans la mer des Caraïbes et au Sahara. Un conseil, grand frère, jouissez tranquillement de votre droit d'auteur de « Ils savent que je sais tout ». Et arrêtez de jeter en pâture à vos services de barbouzerie nos dirigeants de la nouvelle génération panafricaine. Tout comme l'a récemment fait le général Michael Langley des États-Unis d'Amérique. La terre africaine du Sénégal que vous aimiez tant n'hésiterait à vous détester ou vomir, tout comme Macky Sall l'a été. Je vous donne un exemple récent. Réaction mondiale de soutien à Ibrahim Traoré au 30 avril écoulé. Quant à Maître Sidiki Kaba de l'APR, Alliance pour la République, votre confiance en la justice sénégalaise nous rassure. Alors, nous vous disons, sans l'ombre d'un doute, qu'elle rendra blanc ou noir vos membres inculpés dans ce scandale de Covid-19 dès 2021. Chers internautes, qu'en pensez-vous? Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez, pouce vers le haut et à plus tard.